Attends, mais le Boug, il devient général en chef de l'armée russe. Il y a un Camerounais, il y a je sais pas combien d'années, il a été général en chef de l'armée russe et il a géré l'Estonie, frère. Pour moi, c'est un truc de fou. Ce qu'il a fait, ça montre que l'homme noir est puissant, tu vois. Sur la chaîne Monde Noir. Le but de cette chaîne est de faire connaître l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Si cette thématique vous intéresse, alors je vous encourage vivement à vous abonner et aussi. L'histoire que nous allons voir aujourd'hui est celle d'un jeune Africain qui fut l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe du XVIIIe siècle, connu sous le nom d'Abraham Petrovitch Petrov, dit Hannibal. Abraham Petrovitch Petrov, méchant, méchant. Abraham Petrovic est né en 1696 dans l'extrême nord du Cameroun actuel, dans la famille princière de la cité de Logon-Birni. Pendant plusieurs années, une hypothèse concernant son lieu de naissance a été avancée, on a pensé qu'Abraham était né en Éthiopie. En 1703, à l'âge de 7 ans, alors qu'il était enfant, Abraham fut kidnappé et pris en otage par les Ottomans. Sa sœur tente irrémédiablement de le secourir, mais elle périt noyée dans le fleuve, et Abraham fut emmené à Constantinople, à la cour du sultan ottoman, dans la Turquie actuelle. L'enlèvement était à l'époque une pratique courante chez les Ottomans. C'est fou ça. Les enfants des nobles insoumis au sultan ottoman étaient en effet pris en otage et amenés à Constantinople pour être vendus ou tués. Une fois à Constantinople, le jeune garçon fut converti à l'islam et reçoit le prénom Ibrahim. En raison de son origine princière, il est mis au service du sultan. Quelque temps plus tard, Abraham a été échangé à Moscou, en Russie et offert à l'empereur russe, Pierre le Grand. À Moscou, le jeune garçon a été... C'est fou déjà comme parcours, frère. Comment ça, tu nais au nord du Cameroun, puis on t'envoie dans l'Empire ottoman, puis après tu vas en Russie. libéré, adopté et élevé à la cour de l'empereur en tant que filleul. Dès son plus jeune âge, le garçon Abraham voyageait aux côtés de l'empereur lors de ses campagnes militaires. Il fut baptisé à la religion grecque orthodoxe sous le nom d'Abraham Petrovitch Petrov et devient serviteur au palais, puis secrétaire de l'empereur. Il devient en quelques années confident et... En fait, je me dis, quand t'as vécu ça, t'es obligé d'être un citoyen du monde, frère. Le gars, il devient musulman, puis après on devient, je sais pas, une religion gréco, je sais pas quoi. Un des plus proches collaborateurs de l'empereur russe. Il parle alors couramment plusieurs langues comme le russe, le néerlandais et le français, et était surtout excellent en mathématiques et en géométrie. Pour cela, l'empereur le confie au meilleur professeur et lui offre un livre d'arithmétique qu'il a conservé précieusement dans sa bibliothèque personnelle. Aujourd'hui, plus de 300 ans après, on peut toujours voir ce livre dans sa maison qui est devenu un musée. En 1717, à l'âge de 21 ans, Abraham est envoyé à Metz, en France, pour recevoir une éducation dans les arts, les sciences et la guerre. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'il était vu à cette époque-là, tu vois? Je me dis, ça doit vraiment être une galère de... T'es noir à cette époque-là, dans ces milieux-là. Donc ça veut dire, t'as beau être le plus intelligent, t'as beau être le plus classe, le plus fort, le plus ce que tu veux, je me demande comment il est traité, tu vois, parce que ça, ils en parlent pas, tu vois. Mais ça m'intéresse vraiment de savoir. La guerre dans les meilleurs instituts disponibles. En 1718, pendant ses études, le jeune Abraham s'engage dans l'armée française lors de la guerre de la Quadruple Alliance, s'élevant au rang de capitaine. Pendant cette guerre, il fut blessé à la tête. En 1720, il s'inscrit à l'Académie royale d'artillerie de la Fère, en France, afin d'approfondir ses connaissances en ingénierie militaire. Pendant son séjour en France, Abraham était connu par certaines personnalités du siècle des Lumières telles que le baron de Montesquieu et Voltaire. Il était surnommé par certains l'étoile noire des Lumières. De retour en Russie, Abraham change de nom et se fait appeler Hannibal, en l'honneur du célèbre général de Carthage. La classe quand En même. 1725, Abraham écrit un traité de géométrie qui devient le premier livre de mathématiques écrit en Russie. Il enseigne les mathématiques dans les écoles techniques russes et traduit en russe les ouvrages techniques étrangers. Il a également introduit l'enseignement de l'architecture civile dans les écoles d'ingénieurs. C'est un truc de fou qu'à cette époque-là... Pause. Si ce genre de contenu t'intéresse, rejoins-nous tous les samedis de 22 h à minuit. On est en live. Je te laisse ici toutes les rediffusions et on se voit bientôt. Ils ont laissé un noir être professeur d'université et traduire des manuscrits russes dans d'autres langues. Genre, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est une anomalie dans l'histoire, tu vois, parce que quand tu vois dans l'histoire qu'il y a encore quelques années, aux États-Unis, un noir ne pouvait pas prendre le même bus qu'un blanc, et qu'à cette époque-là, en Russie, lui, il était prof d'université. Moi, ça me choque, en fait. Mais c'est génial, mais c'est une histoire dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, personnellement, dont je n'ai jamais entendu parler. Je trouve ça génial, frère. C'est un truc de fou. Et avait tout le système de défense de l'Empire russe sous sa direction. En 1725, après la mort de son père adoptif Pierre Ier le Grand, la nouvelle impératrice Catherine Ier, qui était sa mère adoptive, le nomme professeur de mathématiques du prince héritier et futur empereur Pierre II. Hannibal devient ensuite le chef du corps des ingénieurs de l'armée impériale russe. Avec ses compétences techniques, il construit une forteresse et dirige plusieurs projets de construction, par exemple le canal de Incroyable, Ladoga. frère. En 1726, il écrit son deuxième traité sur l'art des fortifications.
Hannibal devient un membre éminent de la cour impériale et l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe. Il a gravi tous les échelons de l'armée impériale russe, d'abord lieutenant, puis major, colonel, général-major, lieutenant-général, et enfin général en chef de l'armée impériale russe. Il devient également gouverneur militaire de l'Estonie, puis gouverneur d'une province, près de la Finlande. En reconnaissance des nombreux services rendus. Attends, mais le Boug, il devient général en chef de l'armée russe. Il y a un Camerounais, il y a je sais pas combien d'années, il a été général en chef de l'armée russe et il a géré l'Estonie, frère. Pour moi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est incroyable. On devrait tous savoir cette histoire-là, tu vois. Rendu à sa nouvelle nation, l'impératrice Élisabeth, sa sœur adoptive, lui permet de devenir un riche propriétaire terrien, en lui donnant des terres avec des centaines de paysans. En Russie, il fut le premier à construire des hôpitaux et des pharmacies pour les il a même une ouvriers sur le chantier, statue, mon des écoles pour les frère. fils d'ouvriers. Il fut également très humaniste en interdisant les châtiments corporels infligés à l'époque aux paysans. Et en plus, il fait Hannibal du s'est bien marié deux pour fois le et sa peuple. première épouse était une femme grecque, C'est connue incroyable. sous le nom de Evdokia Diopé. Ce premier mariage a Ouais, été elle très l'a instable trompé, car il la soupçonnait c'est- d'infidélité. Les soupçons d'Hannibal ont été confirmés lorsque Gourgandine. cette femme est tombée enceinte d'un autre homme. Non! Oh, tu t'es là-bas! Après la grossesse, il l'a fait arrêter et jeter en prison, où elle passa 11 ans. La vérité, il a Hannibal bien épousa ensuite raison. Christine Régine de Schönberg, une aristocrate suédoise, et ils ont eu plusieurs enfants. Après avoir pris sa retraite, il meurt le 14 mai 1780. C'est devenu un à l'âge de blanc, hein. 85 ans. Leur fils aîné, Ivan Hannibal, fut un officier de marine accompli qui a participé à la fondation de la ville de Kherson dans le sud de Et ce que vous allez entendre va vous choquer. Ce que vous allez entendre va vous choquer. Une partie de sa famille sont toujours des gens connus. Genre, ses héritiers sont des gens connus. Et tu pourrais même pas imaginer qu'ils ont un ancêtre noir. de l'Ukraine actuelle. Comme son père, Ivan Hannibal a également atteint le rang de général en chef, le deuxième plus haut grade militaire de la Russie impériale. La petite fille d'Hannibal, Nadine Hannibal, également appelée la Belle Créole, est la mère du plus grand poète russe, Alexandre Pouchkine. Aujourd'hui, C'est un truc de nombreux fou, hein. aristocrates britanniques Ça veut dire, le plus grand poète russe, son ancêtre, c'est un gars du nord du Cameroun, un prince du nord du Cameroun. Magnifique, magnifique. Même si l'Afrique est le berceau de l'humanité, là, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Dans les générations récentes, il est venu et il a laissé sa trace. Non, le plus grand poète russe, son grand-père ou arrière-grand-père, c'est un Camerounais. Eh, respect, Camerounais. tels que Natalia Grosvenor, duchesse de Westminster, et sa sœur Alexandra Hamilton, duchesse d'Abercorn, sont tous des descendants d'Hannibal. C'est un truc de fou. Un truc Merci de fou. d'avoir Moi, j'adore regardé la cette vidéo. histoire. N'hésitez Eh, la vérité, je sais pas pourquoi ça vous a fait quitter, mais j'aime trop cette histoire, l'équipe. Cette histoire est trop intéressante. T'as le choix. T'as le choix. Ici, ici. T'es gagnant dans tous les cas. Allez, clique. À plus.